Alors, si ça se trouve que demain est férié, on n'aura pas de revue de presse demain, ça c'est sûr. Donc, on aura la confirmation de notre très très cher Ghislain Pierre-Essonneau, GPE, qu'on aperçoit justement dans le viseur de Canal Matin, prêt pour la revue de presse. Bonjour, et c'est avec un cœur plein de joie que nous vous passons le pouvoir, Ghislain Pierre-Essonneau. Bonjour Fidjil, bonjour également à vous Patricia. Évidemment, c'est avec le cœur enflammé de joie que je vous accueille comme de tradition à Yaoundé. C'est la capitale gabonaise. Je le fais à votre adresse, mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International sur du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Et j'aime à le dire, bienvenue à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. Et ce matin, on va commencer par ces fêtes historiques, un accord historique du côté de Minamao. Il s'agit d'un accord tripartite entre trois parties, effectivement, c'est-à-dire le Cameroun, le Haut Commissariat des réfugiés, mais également le Nigeria, grand voisin du Cameroun, théâtre de cet événement, Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord du Cameroun, et c'est où se tient dès ce jour d'ailleurs une espèce de série de séances de travail avec en tête le ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale, membre du gouvernement de la République du Cameroun, pour la Tanganyika qui est donc en visite de travail sur place du côté de Maroua dans l'extrême nord. Info matin donne l'info, dernière heure également en kiosque ce matin fait autant. En tout cas, les deux journaux insistent sur cette descente sur le terrain du ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale, en insistant sur le fait que le grand résultat, c'est bien entendu le retour, mais un retour volontaire des émigrés. Au total, quelques 5000, je dis bien quelques 5000 personnes qui sont prêtes à retourner à la maison, c'est-à-dire au Nigeria, une maison que ces personnes-là avaient quittée. Rappelle encore le journal Réalité de Paul Ngouaré qui détient aussi en kiosque ce matin, traitant également de cette question ce matin à propos de cette descente d'un membre du gouvernement de la République du Cameroun sur le terrain de l'extrême nord, en compagnie, je l'ai indiqué moi aussi, du Haut Commissariat des réfugiés au Cameroun et pour l'Afrique centrale, mais également d'un haut responsable de la partie nigériane, c'est-à-dire le gouverneur de l'État de Borno du côté donc du Nigeria. En tout cas, ces personnes-là avaient quitté leur pays sous plusieurs menaces, en tout cas des menaces sécuritaires, mais des menaces sécuritaires sous plusieurs casquettes. L'œil du Sahel, le journal de Guéba Igatama également en kiosque ce jour précise que la signature de l'accord va se matérialiser aujourd'hui même, en tout cas pour la Tanganyika, pour la partie gabonaise. Babangana Oumara Zulum, gouverneur de l'État du Borno pour ce qui est de la partie nigériane, et Filippo Grandi pour ce qui est du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en ce 10 février 2021. En tout cas, voilà les trois personnalités qui vont devoir signer au bas de cette page-là portant donc accord tripartite pour le retour de quelques 5000 personnes dans leur pays natal, c'est-à-dire le Nigeria. Mais au Cameroun, pays voisin, bien entendu au Nigeria, c'est un jour qui précède la célébration de la fête nationale de la jeunesse. Chaque année, c'est le 11 février. En tout cas, c'est un jour qui est marqué au Cameroun par un discours présidentiel à l'adresse de la jeunesse camerounaise. Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo, scrute un peu l'horizon pour savoir ce que Paul Biya pourrait dire aujourd'hui en direction de ses jeunes compatriotes. Quel message présidentiel? S'interroge ainsi le quotidien Mutation qui établit du reste un pont entre le discours de 2020 et le discours de 2021. L'on est bien entendu parti pour une nouvelle fois pour la sensibilisation contre la COVID-19, la pandémie qui traverse ainsi le monde entier avec les effets que l'on sait. L'on est également parti pour suivre une adresse présidentielle de reprise en main des activités économiques par la jeunesse gabonaise par ces temps de crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, par ces temps également de crise sanitaire. On parlait tantôt de la COVID-19, mais également par ces temps de crise, on va dire de l'emploi. En tout cas, on compte sur l'initiative des jeunes, l'initiative au niveau privé, car, dit-on, le gouvernement de la République ne peut plus trouver de l'emploi à tout le monde, martèle encore le journal ce matin en guise de souvenir. Et un douloureux souvenir qui est également partagé par le quotidien Mutation ce matin, c'est l'accident qui s'est produit, on s'en souvient encore, le 27 janvier 2021 dernier. En tout cas, c'était du côté de Tchang. Et la nouveauté qui est donc portée par le quotidien Mutation ce matin, c'est le nombre de morts qui a donc évolué. On parle de 55 morts
au lieu de 53 comme initialement cela a été annoncé par le gouvernement de la République. Apprend-on du quotidien Mutation ce matin, qui est d'ailleurs allé à la rencontre d'une dame. Elle s'appelle Céline Njouta, une rescapée de cet accident mortel qui avait d'ailleurs plombé le Cameroun dans un deuil national. C'était en début d'année 2021. Le quotidien Émergence est également en kiosque ce jour. Il reste dans ce champ lexical et même sémantique, à la fois la douleur et la consternation après un incendie qui a d'ailleurs ravagé 4 marchés du côté de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, réduisant d'ailleurs à rien les efforts des opérateurs économiques locaux. C'est donc un fait à signaler à l'adresse de ce qu'il est convenu d'appeler la sécurité camerounaise. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon trouve quant à lui refuge tantôt à l'immeuble Étoile, tantôt à l'immeuble ministériel numéro 1. En tout cas, ce sont ces immeubles-là qui abritent respectivement les services du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. J'ai nommé le professeur Jacques Famé-Ndongo. Entre les deux, cependant, il y a divergence de vues et de décisions sur le seul dossier du recrutement des enseignants dans les universités publiques camerounaises. C'est ce qui justifie d'ailleurs la non-publicité et de la non-publication jusqu'ici de la liste définitive de ces enseignants qui ont donc été recrutés par les bons soins du gouvernement de la République du Cameroun. The Guardian Post, un quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, il était déjà allé dans ce sens. Autant pour lui d'insister ce matin sur le cas de cette seconde phase qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est la contradiction qui est désormais établie entre l'immeuble Étoile et l'immeuble ministériel numéro 1. Elle repose cette contradiction-là sur la quantité, l'opportunité de publicité et enfin sur la question des agents publics titulaires justifiant donc d'un doctorat PhD. Que faut-il en faire? Les écarter ou alors leur louer leur belle vision d'antan, eux qui étaient repartis à l'école? Question de se barder davantage de diplômes. En tout cas, la question est posée. Il faudra bien quelqu'un pour trancher, c'est-à-dire le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, et cela doit se faire, cela devrait se faire dans les délais. Des délais qui n'ont pas du tout été respectés pour ce qui est de la réalisation d'un grand projet du côté de Libé dans la région du sud-ouest camerounais. Diapason, le journal de François Mboké, édition de ce matin, se souvient ainsi d'un projet annoncé depuis pratiquement 8 ans maintenant, qui a déjà noyé 40 milliards de francs CFA, une rondelette somme, sauf que il n'y a pas lueur d'espoir des vies économiques, car en réalité, ce projet tarde à porter des fruits qui auraient donc dû constituer des motifs suffisants en termes de satisfaction sur le plan économique du Cameroun. Sa presse est également en kiosque. Le journal va devoir se contenter de cet appel en milieu social, appel rare, mais appel tout de même de la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, qui rompt le silence et qui sort un peu de sa très bientôt longue réserve pour participer à la riposte, elle aussi, contre la pandémie déjà classée comme étant une des pandémies du siècle, c'est-à-dire la Covid-19. En tout cas, elle parle ce matin, le message étant dirigé particulièrement vers les personnes socialement vulnérables qui sont d'ailleurs sous sa responsabilité en tant que membre du gouvernement. La météo, le journal de Dieudonné Mveng se situe à milieu de là. Il est intéressé particulièrement et même à fond par l'affaire dite Basile Atangandankuna, ancien directeur général de la Kambwata et ex-ministre en charge de l'eau et de l'énergie. En tout cas, il est passé hier au tribunal. Il a déjà passé un bon temps en prison en l'état. Son affaire, ou plutôt ses affaires, ont été renvoyées au 5 mars prochain après l'audience d'hier au niveau du TCS, le tribunal criminel spécial. Ses avocats sont très forts. Ils plaident pour la main levée partielle de ses comptes financiers, apprend-on du journal La Météo dans l'édition du jour. Voici, loin de là, le journal Gon. Il est d'ailleurs allé à la rencontre d'une grande muette qui s'ignore, et il s'agit justement de Luc Ayan, l'inamovible président du Conseil économique et social du Cameroun. Il s'exprime enfin depuis des dizaines d'années. En tout cas, il parle ce matin d'une espèce de collaboration et même de relations entre lui et le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, entre lui et Daikole Daisala, entre lui et aussi Amadou Vamoulke, du nom de l'ancien DG de la CRTV, aujourd'hui en prison. C'est donc un entretien à lire exclusivement et absolument, puisqu'il s'agit d'un entretien exclusif qui a donc été réalisé par le journal Gun. Et Singan est
également en kiosque ce jour. Son cœur bat pour la Momo ce matin. La Momo dans l'un des départements de la région du nord-ouest camerounais, son cœur bat parce que Benoît Fouda a simplement frôlé la mort. Le sous-préfet de Njikwa a vaincu des engins on ne peut plus explosifs, sitôt après son installation d'ailleurs, et pas simplement pour le cas de ces 5 personnes qui ont donc trouvé malheureusement la mort à l'occasion de cet autre piège qui avait été tendu par les Zamba Boys pour parler de ces groupes armés dans le sud-ouest et le nord-ouest camerounais, pour parler ainsi de ces groupes terroristes qui instrumentent depuis quelques 4 années dans ces 2 régions camerounaises. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal qui taquine ce matin les exploitants des mines. C'est d'ailleurs la réalité, en tout cas, dont il parle ce matin. Il va falloir tout recommencer. On va devoir réexaminer tous les permis qui sont d'ailleurs en circulation dans ces secteurs, dans le secteur minier et camerounais. Et ainsi en a décidé justement le ministre en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique. L'information choc est portée par l'économie quotidienne. Ouest Echo est également en kiosque. Le journal sait pouvoir le faire. Ces awards, c'est vendredi prochain du côté des Bafoussam dans la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Et c'est là pour marteler la reconnaissance aux personnalités qui ont donc marqué l'année 2020 au Cameroun. Mais avant cela, le journal lance ce matin un SOS, le faux du groupement Banja. Nous sommes bien entendu dans la région de l'Ouest Cameroun. Il va mal, il va même très mal. Il en appelle à l'aide de ses élites à la fois intérieures mais également extérieures. Voilà le message d'appel qui est d'ailleurs porté ce matin par Ouest Echo. Mais pour le journal essentiel, l'heure est toujours au questionnement dans le football camerounais en général. Le masque qui court toujours au moment où le TAS, le tribunal arbitral du sport du côté de Lausanne en Suisse, eh bien, il dit une chose, la FIFA dit une autre et le Cameroun une dernière. On ne sait plus où mettre la tête par ces temps de lutte contre la Covid-19. D'où donc le masque qui est porté par le football camerounais. Si l'on s'en tient à cette photographie qui illustre la une principale du journal L'Essentiel en kiosque. Néanmoins, le pays de Roger Mila a tenu le pari d'organiser le CHAN avec beaucoup de brio. En tout cas, toutes les parties s'attellent à le reconnaître au plan sportif. Résultat simplement mitigé malgré un léger projet dans le classement à l'issue de cette compétition côté Cameroun. C'est un peu un pan du bilan de participation qui est dressé ce matin par le coach Martin Ndungumbile qui s'ouvre au quotidien bleu, c'est-à-dire le jour du jour. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mercredi, stop fin en ce 10 février 2021. En tout cas, c'est un jour de discours à la jeunesse qui sera prononcé par le président de la République quand il sera 10h. On vous retrouvera d'ailleurs à cette occasion, à l'occasion d'un plateau spécial. Revue de presse dont, disais-je, stop fin, le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Et je retourne à Douala pour passer le témoin, passer le pouvoir entre les mains de Fidjil et Patricia, à qui je redis bonjour. Et je leur repasse dans le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Fidjil, c'est à vous, Patricia, c'est à vous, Douala. Merci en tout cas, c'est toujours un plaisir de regarder, mais surtout d'avoir toutes ces informations que vous allez retrouver dans les kiosques. Un autre article, bien évidemment, à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression, parution de ce mercredi 10 février 2021. Vous vous souvenez bien évidemment des meurtres des élèves de Kumba. Eh bien, selon La Nouvelle Expression, l'armée assure avoir tué le leader de la bande armée. Et donc, dans un communiqué, le chef de division de la communication du ministère de la Défense déclare que le nommé Above the Law aurait été neutralisé au cours d'une opération des forces de défense. Donc c'est un article à lire et à faire lire. Allez donc dans les différents kiosques pour bien évidemment avoir la quintessence de toutes les informations. À 400 francs CFA seulement. Ah super, seulement. En tout cas, on va rappeler qu'au-delà de l'adresse du président de la République ce soir, parce qu'il va s'adresser au fer de lance de la nation, pour reprendre ces mots, le président Paul Biya, on va jeter un regard très averti à l'international, tout en rappelant que ce sont en raccourci. À vous donc d'aller pour plus de détails sur les sites afriqueinfo.com et bien sûr le site en ligne de Radio France Internationale. Le procès justement qui s'est ouvert hier, jugé par les sénateurs comme conforme à la Constitution. Il s'agit donc du procès en destitution de l'ex-président américain Donald Trump. Et puis la France, c'est une mauvaise nouvelle, la France qui franchit donc les barres de 80 000 décès, 80 000 personnes décédées dues à la pandémie de la Covid-19. Et puis en Haïti, le président qui tente d'écarter les
juges qui sont proches de l'opposition. On parlera également du Sénégal avec des tensions et heurts à Dakar après des accusations de viol contre l'opposant Ousmane Sonko. Tout cela donc à lire sur le site afriqueinfo.com. À suivre les événements qui ont marqué l'histoire du monde un 10 février, mais avant coupure de pub, restez avec nous. À tout de suite. We congratulate